Et coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour et c'était un jour merveilleux. Pourquoi? C'était un jour merveilleux parce que le voyage des filles est fini. Et du coup je suis en mode ma vie. Et donc, je vais pouvoir passer ma première journée depuis 10 jours juste à m'occuper de moi. Voilà, c'est trop bien. Aujourd'hui je vais rester à la maison, je vais travailler. Mais j'ai plein de trucs dont j'aimerais parler avec toi. Donc on va pouvoir discuter ensemble, écouter la musique, danser, tout ça, tout ça. Et ça va être une belle journée. Et après, le soir, je vais à mon cours d'échasse, mon nouveau cours d'échasse. Je vais te dire après mes nouveaux cours de danse, parce qu'il y en a plein. Un nouveau cours d'échasse. Et voilà. Alors, là, il faut que je range mon bureau et que je réaménage mon bureau de travail. Hey coucou, ça va? Purée, j'ai passé ma journée à faire des trucs et je t'ai rien vlogué, mais c'est pas grave parce qu'on va rattraper le temps perdu. Tu sais quoi, c'est la première fois depuis la vie entière que je suis dans une maison que je suis complètement seule. Ça ne va pas durer, mais j'ai la maison pour moi toute seule. Je trouve ça fou. C'est génial cette sensation. Et alors, en fait, je suis seule parce que les filles de mon voyage numéro 4, mon voyage organisé de femmes, si tu sais pas ce que c'est, il y a un lien dans la barre d'infos. Les filles de mon voyage numéro 4, elles sont parties aujourd'hui, les dernières. Et en fait, il y a Célia que tu connais, elle a quitté le Brésil, elle est rentrée en France. Il y a Virginie, elle vient de partir à l'instant, elle a pris un appartement. Virginie, ça faisait des mois qu'elle vivait chez moi. Célia, elle a passé 1 an. Et Sandra travaille, du coup je suis seule. Et en fait je vais avoir plein de locations. Si tu ne sais pas, tu sais, hein, je suis maison d'hôte. Et donc j'ai une chambre avec 4 lits que je loue tout le temps. Je devais avoir plein de locations et en fait j'ai tout annulé. Parce que j'avais envie de rester seule pendant 15 jours. Tu sais, j'ai des moments comme ça où j'ai besoin de partir loin pour me ressourcer. Et en fait là j'avais besoin de me ressourcer, mais je sais que je peux pas partir loin parce que je suis beaucoup trop engagée dans trop de choses. Après je te raconte. Et donc en fait, du coup, je me suis dit, j'annule les petites, c'était pas dérangeant. Il y en a une qui finalement avait trouvé autre chose, elle voulait passer que quelques jours chez moi au lieu d'1 mois, donc je lui ai dit de passer tout le temps dans le truc. Il y a 2 petites que tu connais, il y a Maëva et Laura Baby de mes voyages qui devaient revenir, mais finalement je leur ai demandé si elles pouvaient rester là où elles étaient et c'était pas du tout un problème. Donc ça m'a permis en fait ça me permet d'avoir 15 jours pour pouvoir venir. Et à partir de la mi-décembre, ça va re-être le rush parce qu'il va y avoir le nouvel an qui va arriver. Et il y a de fortes chances que je loue 7, 8, 9 places. Donc j'aurai 9 personnes chez moi, ce qui est vraiment beaucoup. Donc là j'avais envie un peu de me préparer, j'avais aussi envie d'avoir du temps pour moi, j'avais envie de pouvoir faire mes vidéos tranquilles, d'avoir de l'espace, d'avoir ma maison libre pour pouvoir faire mes vidéos. Je sais pas, juste d'être là, voilà. Sandra, elle travaille beaucoup en ce moment, donc elle est jamais à la maison. Et en fait, je pense que ces 15 jours, ils vont me permettre vraiment d'être seule. Et c'est vraiment chouette. Et alors, pourquoi je te disais que j'avais beaucoup d'activités? Parce que je me suis mis dans des nouveaux blocos. Tu vas dire, je suis folle, je fais toujours de nouvelles activités. En gros, mon bloco de Carimbo en échasse, que tu as vu dans la vidéo il n'y a pas longtemps, il s'est terminé parce que c'était ce qu'on appelle un module. En fait, souvent il y a des trucs, c'est des modules et ça dure pendant plusieurs mois et après ça s'arrête. Mais tous les gens de notre bloc, on s'aimait vraiment beaucoup trop. C'était fou, il y a une ambiance vraiment... c'est très prenant en fait ce bloco-là. Et les gens sont magnifiques et on est genre collés tout le temps ensemble. On était hyper tristes de ne plus être ensemble. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les fondateurs de notre bloco, les profs, ils ont décidé de nous faire participer en tant qu'échassiers à un bloco traditionnel du Nord qui est ici à Rio. Et ça veut dire qu'en fait, ça me fait un bloco de plus dans lequel je vais devoir m'entraîner toutes les semaines. Et je vais danser des danses traditionnelles du Nord, dont la lambada, s'il te plaît. Pour ceux qui ont 30 ans, moi j'ai 35 ans, la lambada c'est la musique de mon enfance. Enfin, juste une lambada. Et donc, je vais danser les musiques comme ça en échasse, c'est génial. Et je vais danser d'autres musiques traditionnelles du Nord. Et je vais apprendre en fait ces danses et ces musiques, enfin surtout ces danses au sol.
et en échasse. Et pour moi, c'est génial parce que, comme je t'avais dit, mon projet en venant au Brésil, c'était d'apprendre toutes les danses du Brésil. Et petit à petit, je m'imprègne vraiment de la culture et je commence à vraiment connaître les danses les plus importantes, les danses traditionnelles afro-brésiliennes et indigènes. Donc, je suis hyper heureuse. Ça me fait des paliers en plus sur mon objectif. Et ce qui me rend aussi heureuse, c'est de savoir que du coup, je vais danser 2 heures par semaine en plus. Et en vrai, je danse quasiment tous les jours maintenant. Donc, c'est génial. Et donc je vais... Ah oui, et le truc positif, c'est que ce bloco, il va sortir pendant le carnaval. Sortir pendant le carnaval, ça veut dire que, en gros, il a un créneau pendant la période du carnaval où il va être dans la rue et on va être vu par des milliers de personnes et on va danser devant les gens. Et c'est génial, en fait, de danser pendant le carnaval. Quand tu fais le carnaval toute l'année et quand tu danses toute l'année en vue d'être au carnaval, c'est une opportunité folle. Pour ceux qui savent pas, c'est pas le carnaval dans le Sambodrome. J'ai fait des vidéos pour expliquer, c'est le carnaval dans la rue. Et du coup, voilà, c'est génial. Ça veut dire que j'ai mon bloco principal des félins dans lequel je vais danser. Et d'ailleurs, on va commencer à partir de cette semaine, toutes les semaines, on va avoir le gros spectacle. Je sais pas si tu te souviens, mais toutes les semaines jusqu'au carnaval, j'ai un gros spectacle par semaine, en plus de mes cours de danse. C'est pour ça que j'ai vraiment des trucs tous les jours. Donc, je vais commencer tous mes spectacles de danse à partir de cette semaine. J'ai ce nouveau bloco que je vais commencer et qui va sortir pendant le carnaval. J'ai le bloco aussi Orchestravador. Tu sais, c'est celui où je jouais du tchékélé. Et en fait, ça s'est arrêté, mais du coup, je suis passée en échasse et maintenant, je joue de l'échasse en tchékélé. Je vais te mettre une vidéo pour que tu vois ce que ça donne. Donc, j'ai ce bloco-là. Et dans ce bloco-là, c'est génial parce que j'ai une liberté de fou au niveau de la danse et je peux faire ce que je veux. Et d'ailleurs, je vais te mettre une autre vidéo que les gens d'Instagram connaissent dans laquelle je danse aussi dans ce bloco. Et donc, je vais faire ce bloco-là pendant le carnaval. J'ai le bloco Terreira, tu sais, celui où je suis déguisée en paon. Et on va commencer à préparer nos chorégraphies pour le bloco, pour le carnaval maintenant là. Donc on va commencer à s'entraîner, c'est-à-dire j'ai ce bloco là qui va sortir. Et en gros, je suis à 4 blocos officiels de carnaval, ce qui est énorme. Enfin, pour moi, c'est génial. Et en fait là, comme c'était pas assez dans ma vie d'avoir 4 répétitions par semaine, je me suis inscrite il y a pas longtemps, je sais pas si tu sais, dans un cours de danse en échasse, ce qui me fait une 5e répétition par semaine. Et comme c'était pas assez, parce que je suis un peu folle, je me suis inscrite à 2 nouveaux trucs. Je me suis inscrite dans un cours de carimbo, c'est un cours privé. Tu sais, le carimbo, c'est la danse du Nord. Et je t'avais montré une dame qui était magnifique, qui était avec les cheveux courts et qui dansait avec une longue robe à fleurs. Si tu sais pas, c'est dans mes derniers vlogs. Et en fait, cette dame, je suis hyper fan d'elle. Mais depuis le début que j'habite à Rio, je suis hyper fan d'elle et j'ai jamais osé lui parler parce que elle m'impressionne par ce qu'elle est, par sa beauté, par tout ce qu'elle dégage, par sa manière de danser. Et en fait, elle va me donner des cours particuliers de carimbo. Et on va faire ça pendant plusieurs mois, ce qui est absolument génial et c'est une opportunité de malade. Donc ça me fait donc ce 6e cours. Et il y a une autre meuf que je trouve merveilleuse, qui est une danseuse de beaucoup de choses, que j'ai contactée pour qu'elle me donne des cours particuliers. 7. J'ai 7 cours de danse dans la semaine. C'est génial, je suis trop contente. Mais j'ai 7 cours de danse dans la semaine. De danse, c'est incroyable. Et donc, elle, en fait, c'est une danseuse de tout. Elle est spécialisée dans la samba, mais genre la samba des écoles de samba. Donc, c'est une samba très différente de celle que moi, je peux danser Laetitia comme une française. Elle est spécialisée dans la danse qui s'appelle la samba de Grafeira. Et c'est une samba qu'on danse à 2, qui est très danse de salon, avec une certaine gestuelle, machin, que je rêve d'apprendre. Elle est spécialisée aussi en jongo et en coco. Et jongo, coco, je t'en ai déjà parlé, je t'ai montré plusieurs fois, c'est des danses traditionnelles qui viennent des esclaves, ça vient de la culture afro-brésilienne. Et en fait, c'est des danses qui se dansent dans la rue, généralement dans une ronde, et tu rentres dans la ronde et tu danses avec d'autres personnes. Et moi, je sais les danser, mais j'ai jamais osé rentrer dans des rondes parce que je me sentais pas assez légitime. Je savais que j'avais le pas de base, mais j'avais pas trop de pas. Du coup, en fait, ce que j'ai vu avec cette meuf, c'est qu'une fois par semaine, je vais prendre un cours d'1 heure avec elle. Elle habite à côté de chez moi en plus, donc c'est pratique. Et un cours avec elle pour qu'elle m'apprenne bien les bases de toutes ces danses-là. Et je pense lui proposer qu'elle me fasse un prix sur 3 mois pour que 3 mois, toutes les semaines, je sois chez elle et qu'elle m'apprenne à danser. Je suis trop contente de ce projet. Je suis vraiment, vraiment heureuse. C'est un peu fou parce que ça veut dire que vraiment, tous les jours de la semaine, j'ai de la danse. C'est dingue. Et je suis hyper heureuse parce que
Tu vois, je te parle beaucoup dans ce vlog, c'est un vlog de blabla, d'accord? Et ce sera peut-être le titre de la vidéo, on discute. Mais je suis hyper heureuse parce qu'en fait, en étant au Brésil, je réalise vraiment mon rêve ou mes rêves. J'ai 1 milliard de rêves dans ma vie et en même temps, j'ai pas vraiment de rêves, mais je réalise vraiment mes désirs qui sont de danser tout le temps. Et parfois, j'ai l'impression d'être folle et de gaspiller beaucoup mon temps et mon argent parce que je me dis, mais non, mais Laetitia, t'abuses. Quel est le but, en fait, de ça? Est-ce que tu veux être une danseuse professionnelle? Bien sûr que non. Je peux pas être une danseuse professionnelle. J'ai pas assez de talent et je m'entraîne pas assez pour être une danseuse professionnelle. Il faudrait que je fasse que ça. Sauf que moi, Laetitia, j'ai envie de tout faire. Donc, forcément, c'est pas possible, tu vois, d'être professionnelle dans un truc quand tu vas absolument tout faire. Je veux juste tout savoir faire, en fait, et pas de manière professionnelle. Donc, je me disais, mais Laetitia, est-ce que ça a vraiment du sens de faire ça, Anna? Mais, d'un autre côté, oui, ça a du sens. Est-ce que ça a du sens de dépenser autant d'argent? Parce que tous ces cours, je les paye, c'est un budget énorme. Tout mon argent à moi, Laetitia, il part dans mes cours de danse, des chasses, de musique, mes instruments, mes machins, tout, mes échasses. J'ai acheté une 2e paire d'échasses, tout mon argent part là-dedans. Donc, est-ce que Laetitia, est-ce que ça a du sens? Oui. Alors, au début, je me dis, mais non, mais je suis folle vu que ça n'a pas un but professionnel. Ou un but, tu vois, j'ai pas envie d'être une danseuse, de faire des spectacles, j'ai pas envie de me produire dans quoi que ce soit, faire partir d'une vraie troupe, de machin. Moi, je veux juste apprendre des trucs. Et donc, voilà, la réponse est ça. Pardon, le but de tout ça, c'est juste d'être heureuse. Et il y a des gens qui mettent leur argent dans d'autres choses. Par exemple, il y a des gens qui vont mettre leur argent dans des vêtements, dans des activités, dans, je sais pas, dans des bons restos, dans du bon manger, dans des voyages, des trucs comme ça. Et ben, mon objectif maintenant de la Laetitia de 2019-2020, ça fait un moment en vrai, c'est depuis que je suis arrivée au Brésil en vérité, c'est de mettre tout mon argent, tout ce que je gagne, et ben je l'investis dans mon bonheur. Et qu'est-ce que c'est que mon bonheur? C'est danser et apprendre tout le temps des nouveaux trucs. Donc, et ben tout cet argent, il est investi dans mon bonheur. Et en fait, c'est ça le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'est d'être heureuse tous les jours. Tu le sais, on se connaît. Et donc, il n'y a pas d'autre meilleur moyen que de travailler, que d'utiliser cet argent pour être heureuse. Voilà. Je me pose souvent des questions sur le travail, mais j'ai pas vraiment de réponse parce que j'ai la chance d'être ultra privilégiée et d'être à mon compte depuis que j'ai 20 ans. Alors, je suis privilégiée parce que j'ai beaucoup travaillé pour et parce que j'ai fait des choix. Et j'ai fait le choix risqué de ne pas avoir de retraite et de n'avoir pas vraiment de filet de secours dans ma vie. Mais tu vois, pour moi, le travail, c'est quelque chose de très aliénant. Et j'ai l'impression qu'on travaille pour consommer, ça me pose un problème, je ne comprends pas l'intérêt du travail. Mais je sais qu'on en a besoin dans la société dans laquelle on est, parce qu'on n'est pas dans une société merveilleuse, où malheureusement, malheureusement, oui, on ne peut pas travailler un certain nombre d'heures pour pouvoir profiter de sa vie un grand nombre d'heures. On est dans une société aliénée, où c'est l'inverse, on travaille énormément d'heures pour espérer avoir un petit peu d'heures pour profiter dans sa vie. Ça n'a aucun sens. Mais ok, c'est cette société. Le choix que j'ai fait moi, Laetitia, c'est de sortir de ce système-là, et de travailler ce que j'estime un peu. En vérité, c'est beaucoup, mais c'est du travail que j'aime, donc pour moi, c'est pas vraiment du travail. Donc de travailler un peu pour pouvoir être heureuse à chaque instant de ma vie et avoir plus de moments de bonheur que de moments d'aliénation. Même si, encore une fois, mon travail n'est pas une aliénation parce que je l'ai créé, que je l'ai choisi et que je l'aime, tu vois. Et donc, en ayant ce fonctionnement-là, c'est-à-dire en ayant autant de cours de danse tous les jours, autant d'activités positives et bienveillantes et qui me rendent heureuse, et ben j'ai l'impression de donner du sens à ma vie. Alors, je l'avais déjà donné depuis bien longtemps avec plein d'autres activités, mais en tout cas, voilà, le sens de ma vie en ce moment, entre autres, et ben c'est ça. Et donc, ça me rend particulièrement heureuse. Voilà, je te parle beaucoup. Mais ça me fait plaisir de partager tout ça avec toi. Je pense que comme je le fais déjà un peu, je vais t'amener un peu dans tous ces cours-là. J'aimerais bien que tu me vois évoluer. J'avais commencé à faire les journaux de danse, mais ça n'avait pas trop marché. Après, je m'étais dit, je vais quand même le faire. J'ai des milliers d'heures de vidéos de danse. Je sais pas si tu imagines, j'ai des milliers d'heures de vidéos parce que tous mes cours de danse, je les ai filmés depuis que je suis là. Et chaque fois, je vais pour les traiter. Je me dis, non, mais je sais pas comment les traiter pour que les gens regardent et que ce soit intéressant, alors que pour moi, c'est passionnant. Mais je vais trouver à un moment donné comment le faire parce que j'adore ça et que c'est trop bien. Et je vais t'amener dans ces cours de danse et ce sera chouette. Voilà. Là, il est 17h30 et je vais aller dans un cours d'échasse. Et après mon cours d'échasse, il va y avoir un gros événement que tu connais peut-être déjà parce qu'il est en train de faire le tour du monde. En fait, c'est des femmes chiliennes qui ont lancé cet événement. Et cet événement, en fait, c'est des femmes qui chantent pour dénoncer,
qui ont fait une chorégraphie, une chanson pour dénoncer en fait l'inaction de l'État face au viol et aux abus sexuels dont sont victimes les femmes, si j'ai bien compris. Ça a été repris dans plein de pays du monde, notamment en France, par plein de femmes qui refont la chanson dans leur langue et la chorégraphie. Ici au Brésil, ça a été repris et il s'avère que notre groupe d'Echas a été convié pour aller et pour reproduire la chorégraphie en Echas et pour le faire. Le problème, c'est que moi, j'ai pas appris la chorégraphie. Ils l'ont dit. Les Brésiliens sont fous. Ils nous ont prévenu hier soir pour aujourd'hui. Moi, j'ai pas le temps. Et donc, c'était très compliqué pour moi d'apprendre les paroles en portugais parce que c'est pas ma langue. Donc, je savais pas si j'y allais ou pas. Je pense que je vais y aller parce que je pense que c'est quelque chose d'assez fort et historique et important. J'aimerais bien le partager avec toi. Du coup, je vais ramener ma caméra et je vais filmer ce moment. D'accord? Peut-être que je participerai pas, que simplement je filmerai, mais ce sera chouette. Donc, je te mettrai les images en fin de vlog. Ok? Là, je vais te laisser parce qu'il faut que je me prépare. Je suis hyper heureuse d'avoir ces 15 jours, j'ai tellement d'idées de vidéos à tourner. Oh, c'est magnifique, je vais essayer de faire que ça, faire des vidéos. Et là, je vais continuer vite fait à répondre à tous mes trucs. Et je vais à la danse, je te filme mon premier cours de danse en échasse. Et après, je te filme ce truc-là. Et puis après, on passe à soir ensemble. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire, mais on passe à soir ensemble. Bisous, ciao. Hey, coucou. Donc là on se rend à la manifestation, on est en échasse, on marche dans la rue. On fait un long trajet en échasse. Je peux pas savoir comme j'ai peur. Muito obrigada. Hey, coucou, je vais te montrer où je suis. En fait, je suis dans une des plus grandes salles de spectacle de Rio. D'un côté, il y a un concert, d'un côté, il y a Jean Bloco qui s'entraîne. Je voudrais te montrer. Ça, c'est le quartier de Rio. Il y a la fête tous les soirs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est le bar où il y a la fête tous les jours. Et il y a un bloco qui répète. Et là, je vais t'amener ailleurs, regarde. Je te fais visiter un peu. Hey, coucou, ça va? Je viens de rentrer à la maison et c'était vachement chouette mon ensayo. Ensayo, ça veut dire entraînement. C'était trop bien. Alors, pour t'expliquer, je suis arrivée à l'entraînement, on a fait plein d'étirements et tout, c'était chouette. Après, on est monté sur les échasses. Et en fait, on a fait des exercices en échasse. Et après, on a été invités en tant qu'échassier à aller à une manifestation. Et tu sais, c'est la manifestation que je t'ai dit tout à l'heure. Bref. Donc, on a été. Et pour y aller, on a dû marcher jusqu'à là-bas. Et alors, sache que moi... Est-ce que je vais manger tout ça? On va voir. Sache que j'ai un tout petit peu peur de marcher dans la rue ici à Rio avec les échasses. Parce que franchement, les rues, elles sont super fracassées de tous les côtés. C'est difficile de marcher. Ça glisse, il peut y avoir des trucs, des papiers, des bordels. Bref, ça fait un peu flipper. Et en fait, on était tous ensemble. Et les gens m'ont aidé.
On s'est tous aidés. Ceux qui avaient peur, ceux qui avaient moins peur, machin. On a marché pendant genre 15 minutes en échasse. Truc de ouf. On est arrivé sur place. Sur place, il y avait déjà la manif, mais elle était sur la fin, donc on a un tout petit peu participé. D'ailleurs, je vais te mettre les images là maintenant. Et cette manif, pour moi, c'était un peu particulier. En fait, je me sentais vraiment en décalage. Disons que dans ma vie, j'ai quasiment... Attends, je vais mettre mon pain, d'accord? Oh, je te prends parce que je veux me faire un œuf. En fait, j'ai envie d'un truc simple. Ouais, moi, je participe pas aux manifestations. Je participe jamais. Je sais pas pourquoi. J'ai pas un esprit de manifesteuse. J'ai envie de salade. Attends, voir s'il y en a. Et du coup, j'étais pas hyper à l'aise parce qu'en plus, tu vois, c'est des chansons, des revendications qui sont très propres à la culture latino-américaine. Ce sont des Chiliennes qui ont lancé en premier et après ça a été repris partout. Je sais que ça a été repris aussi en France, mais quand même c'est propre à ce que vivent les Chiliennes, ce que vivent les filles d'Amérique latine, notamment le fait qu'elles n'aient pas le droit d'avorter et compagnie. Donc je me sentais pas hyper à ma place et je crois que c'est parce que en général, moi je fais pas les manifs à Rio non plus, tu vois. Et donc voilà, et puis je comprenais vite fait les paroles. En plus, je crois qu'elles ont chanté à un moment en espagnol. Alors, je ne parle pas cette langue. Donc, je me suis sentie un tout petit peu en décalage. Et j'avais l'impression de mimer des choses que je comprenais pas ou que j'assumais pas. Et j'aimais pas trop ça. Mais après, ça allait mieux. Disons que je ne l'ai pas trop fait sur le coup. Et après, on était qu'entre nous. Et déjà, je me sentais un peu mieux. Et je pense que c'est important de soutenir toutes les femmes, même si ce n'est pas exactement des problématiques de notre culture, même si en vrai je pense que oui. Donc, on va t'inviter à participer à toutes les autres manifestations de ce genre. Ça va être chouette. Ça va être vraiment cool, en vrai. Et je suis hyper contente. Eh ben, tu sais quoi? Après une douche, ça va vraiment mieux. Bon, mon petit thé du soir. Vanille pêche. C'est des thés brésiliens qui sont très bons. Je crois qu'ils sont bio d'ailleurs. Ouais, ils sont bio, très bons. Ah, et ça. J'ai essayé de lire une BD mais j'arrive pas, c'est ça, je sais pas si tu connais. Et en fait le principe, je crois que ça raconte la même histoire mais c'est dessiné par plein de gens différents. Du coup je m'y retrouve pas, je comprends rien, les personnages, je comprends rien. Je suis désolée, je ne comprends pas.